Tous les vendredis soirs, c'est la même chose. Je finis les cours à 17 heures. Ensuite je prends le bus de 17 heures du coup pour aller à un village qui n'est pas le mien, mais un village à 10 minutes de route pour revenir à mon village. Et donc parce que mon village est tellement petit en fait qu'il n'y a pas de bus à 17 heures qui va directement de mon lycée à mon village actuel. Et donc, je suis obligé de prendre le bus qui mène à un village à côté. Donc, du coup, je prends le bus. Ensuite, je dois marcher jusqu'au kiné qui est dans le même village et à la même heure que mon frère qui fait le kiné également. Et ensuite, me ramènent, euh, mes parents me ramènent dans le village de base. Et tout ça, c'est très fatigant, surtout que c'est la fin de la semaine, voilà, le vendredi, la fin de la semaine, etc. C'est fatigant. Et du coup, en général, ce que je fais, c'est que je procrastine l'entraînement d'Adonis, qui est c'est un entraînement de musculation super difficile, où vraiment il faut soulever des poids pendant 45 minutes, c'est assez compliqué, etc. Et donc je le procrastine souvent parce que je suis trop fatigué. Mais le peu de fois où j'ai fait cet entraînement, je me sentais extrêmement bien et fier de moi aussi parce que je savais que c'était un pas de plus vers l'amélioration de mon physique. Donc du coup, la conclusion à avoir dans cette histoire, c'est que parfois, il faut utiliser de la discipline pour utiliser ses habitudes, c'est vrai, mais tu ne regrettes jamais d'avoir utilisé de la discipline pour faire ces habitudes parce que ce que tu obtiens après valait beaucoup plus que le petit effort que tu avais à faire euh, pour, pour faire cette habitude. Et donc du coup, la première habitude à faire parmi les 7 bonnes habitudes que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est la méditation. Alors la méditation, si tu me suis sur ma chaîne, tu dois savoir que j'en parle beaucoup, j'en parle tout le temps parce que c'est extrêmement bien. Alors déjà, ça va améliorer ta concentration, ça va limiter ton flot de pensée et puis aussi ça va améliorer ta santé mentale. Et du coup, peut-être que tu vas te dire, mais attends, mais je ne sais pas vraiment comment faire la méditation. Alors déjà, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que tu pourras aller voir si tu veux, mais je vais te faire un petit récap rapide juste là. Alors tu te concentres sur ta respiration. Ensuite, tu vas perdre ta concentration. Tu vas penser par exemple, je ne sais pas, au lycée ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, tu perds ta concentration. Et dès que tu t'en rends compte, eh ben, tu vas te reconcentrer sur ta respiration et tu vas faire ça en boucle. À chaque fois, tu te concentres, tu perds ta concentration et tu te reconcentres. Et le fait de vouloir tout le temps se reconcentrer, eh bien, c'est ça qui va améliorer ta capacité d'attention et ta capacité aussi à limiter ton flot de pensée. Et la méditation, euh, bah oui, peut-être que tu as des blocages par rapport à la méditation. Tu te dis ouais, c'est un peu bizarre, etc. Mais après, c'est pas grave parce que t'es pas obligé de dire à tout le monde que tu fais de la méditation, ne t'inquiète pas. Tu peux juste le faire en cachette. D'ailleurs, moi, c'est ce que je faisais pendant pas mal de temps et même encore là, hein. Je dis à personne que je médite, juste je le fais le matin. Voilà, donc peut-être aussi tu sais pas quand faire la méditation. Bah, moi, je te conseille de le faire le matin après le réveil, directement dans ton lit. Et comme ça, c'est bien, tu te mets dans ton lit, puis tu commences à méditer, tu mets un timer, et puis voilà. Alors la deuxième habitude, c'est la douche froide. La douche froide, c'est vraiment extrêmement bon pour la santé. Il y a beaucoup de bienfaits de la douche froide. Et par exemple, ça resserre les pores de ta peau, ça rend ta peau plus lisse, ça augmente tes niveaux de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et tes niveaux de testostérone, qui te rendent plus masculin, etc. Qui te rendent plus motivé et tout ça. Donc vraiment, il y a beaucoup de bienfaits pour la santé, mais ce que tu ressens le plus en fait quand tu fais une douche froide, c'est que tu as énormément de bien-être après coup. Tu, euh, et en plus, ça va éliminer un peu tous tes flots de pensée. Mais le problème, c'est que tu vas me dire, ah, c'est compliqué de se mettre dans la douche froide, ça fait mal, etc. Et les premières pensées, en plus, en général, tu vas faire ça le matin, les premières pensées que tu as en sortant du lit, c'est ah putain, je suis confort dans mon lit, je vais devoir me lever, j'ai la flemme. Et en plus, il faut que j'aille prendre une douche froide. Ah, j'ai la flemme. Mais tu sais comment je fais? Avant, je disais oui, alors
il faut commencer avec de l'eau chaude et puis ensuite tu baisses progressivement, etc. Mais tu sais quoi? Maintenant, on va utiliser de la discipline. Donc, tu vas aller dans la douche froide, tu vas utiliser ta discipline. Quand ton cerveau il va te dire non, 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 je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, tu lui dis ta gueule et t'y vas. Si tu veux, tu peux compter jusqu'à 3, tu fais 3, 2, 1, enfin tu allumes l'eau directement froide, tu fais 3, 2, 1, boum, et tu y vas, tu réfléchis pas, tu te poses pas de questions. Et le plus tu vas écouter ton cerveau, le plus tu vas attendre, le plus ce sera difficile de te remettre dedans. Alors maintenant, habitude, euh, la troisième habitude, c'est la lecture. La lecture, alors j'ai un pote qui lit beaucoup de livres, notamment de philo, et je crois qu'en ce moment il est en train de lire le livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Mais peut-être que toi tu te dis, ah c'est chiant la lecture, genre vraiment c'est nul à chier, on se fait chier, il n'y a pas d'image qui bouge, etc. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est parce que tu lis pas les bons bouquins. Essaie de lire les livres qui te permettent d'accéder à tes objectifs plus rapidement. Euh, Par exemple, moi, je lis L'art de parler en public de Dale Carnegie, qui est en fait un livre qui te donne les conseils pour être un meilleur orateur. Et pourquoi je veux devenir un meilleur orateur? Pour être un meilleur youtubeur et pour du coup gagner plus d'argent en faisant grossir cette chaîne. Et c'est sûr que, vu de ce point de vue-là, lire devient extrêmement cool et extrêmement intéressant. Alors du coup, quels sont tes objectifs? Par exemple, tu peux avoir pour objectif de gagner du muscle, ce qui est très bien. Et d'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard, que la muscu est une bonne habitude. Mais imaginons que tu veux gagner du muscle, et bah, par exemple, tu peux lire des livres par rapport à comment les muscles réagissent, comment bien être sûr de, de travailler le muscle, des livres un peu limite de biochimie et de SVT, limite pour comprendre comment le muscle fonctionne. Et quand tu comprendras comment le muscle fonctionne, tu pourras éventuellement mieux arriver à le construire, tu vois. Ou alors, tu peux avoir pour objectif d'être plus productif, je sais pas, et dans ce cas-là, il y a beaucoup de livres sur la productivité. Tu peux avoir pour objectif de gagner beaucoup d'argent, il y a des livres sur l'argent, il y a énormément de livres. En fait, c'est juste que tu n'as pas découvert l'univers des livres de non-fiction. Ce que j'appelle les livres de non-fiction, ce sont les livres qui te donnent des conseils comme si c'était une formation en fait. Mais les livres d'ailleurs, c'est comme une formation payante, mais vraiment cheap, beaucoup moins cher. Parce qu'une formation payante, c'est extrêmement bien, hein, genre les formations, je sais pas, de Yomi Denzel ou de Oussama Ammar, machin, les trucs, c'est bien, mais c'est extrêmement cher. Genre, je crois que c'est des milliers d'euros, et encore sur les moins chers, c'est que ça revient quand même à des centaines d'euros. Alors que la plupart des livres, c'est entre 5 et 20 euros pour les plus chers, c'est largement abordable, et pourtant, il y a des conseils qui sont vraiment très intéressants. Donc ensuite, la quatrième habitude, c'est de prendre la lumière du soleil le matin. Alors, ce matin, j'étais extrêmement content parce que quand je me suis levé, j'ai fait ma routine du matin et tout, j'ouvre mes volets et là, je vois qu'il fait très beau le matin. D'ailleurs, il fait encore beau. Il fait surtout en fait soleil et jour. Et depuis pas mal de temps, quand je me réveille, il fait nuit. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais en profiter, je sais que c'est bon parce que j'ai regardé le podcast d'Andrew Huberman, j'en reparle juste après. Je sors dehors pour prendre la lumière du soleil et quand je sors dehors, je me sens vraiment bien. J'ai comme des souvenirs un peu nostalgiques de quand j'étais petit et tout, et je me sens vraiment heureux. Et pourquoi alors du coup prendre la lumière du soleil le matin? Alors déjà, il faut savoir que prendre la lumière du soleil dans toute la journée, c'est sain parce qu'on est censé être des êtres, les êtres humains sont censés être des animaux, voilà, qui vivent dehors et qui font des activités dehors. On n'est pas censé être enfermé entre quatre murs devant un écran. Et en plus, le matin, c'est une excellente habitude parce que ton cerveau et ton corps a besoin de savoir s'il fait jour ou nuit. Et s'il fait, parce que il y a beaucoup de réactions dans ton corps qui se passent, des réactions biochimiques, etc., qui ont besoin d'être déclenchées par un déclencheur, mais qui ont besoin d'être déclenchées et ton cerveau a besoin de savoir quand est-ce qu'il faut les déclencher. Et justement, la lumière a ce rôle. Quand la lumière va dans tes yeux, notamment les photons, enfin la lumière c'est des photons, quand les photons vont dans tes yeux, eh bien ton corps se dit ah ok, là il fait jour, donc vas-y je vais envoyer la cortisol, c'est l'hormone
du stress, on dit mais en général elle est négative, mais en fait c'est une bonne hormone parce que la cortisol le matin t'en as besoin pour te réveiller et pour te mettre en marche et puis aussi arrêter la production de mélatonine qui est l'hormone justement à l'inverse qui te permet de t'endormir. Et donc, quand tu regardes la lumière du soleil, le matin, eh ben, ça permet à ton corps de te réveiller, de se réveiller littéralement. Et puis, je pense que c'est extrêmement bon pour la santé mentale parce qu'à chaque fois que je le fais, je me sens vraiment heureux. Mais juste voilà, le problème, c'est que la plupart du temps, en hiver, bon là, ça va commencer personnellement pour moi à être l'été. Donc, il va faire jour de plus en plus tôt. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, en plus, mais un autre problème, c'est qu'avec le lycée, c'est compliqué de prendre la lumière du soleil. Enfin, dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est juste d'aller dans la cour quand il fait jour au lieu de rester parce que moi et mes potes, en fait, ce qu'on fait, c'est que tu as la cour du lycée, comme ça, il y a une mare au milieu. Et nous, on va tout le temps dans la MDL, c'est-à-dire la maison des lycéens, un espèce de bâtiment où tu peux rester. Et on va tout le temps là-dedans. Et je pense que c'est pas une très bonne idée parce que c'est mieux d'être en extérieur. Et en plus, en extérieur, il y a plus de gens, donc on peut faire plus de rencontres. Et d'ailleurs, on en parlera dans la 7e habitude du social. Et j'avais mis que tu pourrais avoir comme croyance limitante le fait qu'il fasse froid, que tu n'aies pas envie de sortir dehors parce qu'il fait froid. Et quand j'ai écrit ça, j'ai vraiment ri, parce que je me suis dit, putain, mais vraiment, si tu as une croyance limitante, si tu as un blocage par rapport à ça, que tu n'as pas envie de sortir dehors le matin parce qu'il fait froid, mais, mais franchement, mais t'abuses. Bon bref, juste bouge-toi le cul, quoi. Vraiment. En plus, tu n'as pas besoin de sortir 10-15 minutes, 1 heure, hein. Tu sors juste 5 minutes, mais moins de 5 minutes, c'est bon. Ensuite, la 5e habitude, c'est la musculation. Alors, la musculation, personnellement, je pense que c'est un facteur qui m'a donné énormément confiance en moi. Et non pas parce que j'avais maintenant des gros biceps, mais parce que le fait de soulever des poids, etc., de se la donner à fond, bah bizarrement, enfin pas bizarrement en fait, c'est logique, ça te donne confiance en toi parce que tu te sens fort, tu vois. Et en plus, en général, tu es avec tes potes, etc. Ils disent vas-y, pousse, 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 tu pousses de plus en plus lourd, tu progresses, etc. Et ça te donne confiance en toi, ça te libère un peu l'esprit et c'est vraiment une bonne habitude. Et donc du coup, moi j'ai commencé avec des programmes un peu plus classiques comme push-pull-leg, split, etc. Mais depuis 30 jours, je fais l'entraînement d'Adonis, donc que j'ai parlé justement dans l'introduction, qui est un entraînement pas conventionnel, qui n'est pas vraiment habituel, mais j'avais vu ça dans la vidéo, dans le programme de développement personnel de Hamza. Voilà, bref, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais en gros, c'est un entraînement un peu particulier, mais il disait qu'en fait, ça te permettait quand même de construire beaucoup de muscles, mais en plus d'avoir du cardio et en fait, ça construit du muscle en même temps que de perdre la graisse, qui est vraiment pas mal. Mais voilà, tu choisis. Moi, j'ai commencé avec des programmes plus conventionnels, donc tu peux commencer d'abord avec ça, si tu veux. Et puis, si tu veux l'entraînement d'Adonis, tu peux aller regarder ma vidéo que j'ai faite sur skinny à muscler. C'est la vidéo vraiment sur la musculation, où j'en parle plus en détail. Mais bref, du moment que tu soulèves quelconque type de poids, eh ben, c'est positif. Et puis, si tu n'as pas de matériel, eh ben, c'est pas très grave. Tu vas juste faire des entraînements poids de corps, genre des pompes, etc. Et tu pourras déjà construire beaucoup de muscles, surtout si tu es skinny de base. Et aussi, si tu n'as pas envie de faire du sport parce que ça te fait mal, etc., ben, encore une fois, force-toi parce que il faut vraiment que tu comprennes que l'effort maintenant donne des récompenses plus tard. Donc il faut que tu fasses un effort maintenant, c'est la gratification différée en fait. Ça soit la gratification instantanée, soit la gratification différée. Gratification instantanée, c'est un plaisir maintenant, tout de suite, mais qui détériore ta vie sur le long terme. Et la gratification différée, c'est quelque chose de plutôt difficile, mais qui améliore ta vie sur le long terme. Et typiquement, c'est le sport. Le meilleur exemple, par exemple, tu vas courir, ça fait mal, mais après, tu te sens extrêmement bien. Et pendant beaucoup plus longtemps que, par exemple, si tu avais regardé un épisode de One Piece. Exemple un peu qui me vient à l'esprit directement. Et donc maintenant la 6e habitude, c'est le journal. Alors il y a 2 types de journal. Alors tu m'as déjà entendu en parler, le journal de gratitude. Journal de gratitude, tu écris tout ce dont tu es reconnaissant et c'est vraiment cool parce que ça te fait apprécier la vie, parce que ça te force à te concentrer sur les choses positives.
Donc tu écris par exemple, je suis reconnaissant pour ma souris de PC, machin, parce que ça me permet de naviguer sur le web, je sais pas. Des trucs comme ça peut être des objets, mais ça peut aussi être des personnes. D'ailleurs, je pense que c'est mieux quand c'est des personnes. Tu peux être reconnaissant pour des personnes, pour des choses qui t'ont faites, etc. Et tu vas me dire, ah, c'est peut-être un peu gênant d'écrire des trucs comme ça. Encore une fois, tout comme la méditation, tu as juste à cacher ton journal et à rien dire à personne. Et puis voilà. Après, tu peux le dire. Moi, je trouve pas ça extrêmement gênant. Ça dépend en fait les personnes avec qui tu parles. Et aussi, il y a le journal que je fais depuis moins longtemps, le journal de storytelling. En fait, c'est un journal où tu vas écrire des petites histoires, des petites anecdotes chaque jour sur ce qui t'est arrivé d'un peu cocasse dans la journée. Par exemple, l'autre coup, enfin, j'ai pas écrit, mais il m'est arrivé quelque chose qui, du coup, je m'en souviens. Enfin, non, je l'ai pas écrit, mais c'est un truc, par exemple, que tu pourrais noter. J'étais en cours d'espagnol. Il y a Hugo qui était allé manger, enfin, un de mes potes qui s'appelle Hugo qui était manger au Burger King et qui avait du coup une couronne, tu sais, une couronne des rois. Et du coup, il me dit, vas-y, vas-y, mets-la, mets-la. Et j'étais en mode, ok, non, c'est gênant et tout d'aller mettre la couronne. Il dit, allez, si, tu la mets juste 10 secondes et tout. Du coup, je la mets, je me dis, ça peut être marrant. Et puis, du coup, il y a un gars derrière qui dit, oh, regardez, madame, Malo, c'est ma reine. Et puis, la prof, je m'attendais à ce qu'elle m'engueule ou à ce qu'elle dise un truc un peu. Elle me regarde comme ça, vite fait, et elle dit, ah oui. Et elle continue à faire l'appel. Et je trouvais ça vachement drôle. Et puis c'est ce genre de truc que tu peux écrire. Alors pourquoi faire ça? Parce que déjà, ça te fait une liste d'histoires à raconter et tu trouves ta vie un peu plus enrichissante. Et puis également parce que ta vie, ça te fait plus apprécier la vie parce que ça te fait te concentrer sur les événements qui sortent un petit peu de la routine. Et puis si tu n'as pas vraiment de cahier où écrire ça, juste commence sur des feuilles et puis après tu peux t'acheter un journal tout simplement. Et enfin, la septième habitude, c'est de parler à plus de gens. L'erreur que je faisais quand je commençais vraiment le développement personnel, c'est de ne pas améliorer le social ou avoir du mal à améliorer l'aspect social. Alors qu'en fait, c'est un aspect, tout comme l'autre d'ailleurs, tout comme les filles, j'en parlerai dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, je suis pas vraiment bien placé pour parler de filles, mais les filles, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu dois améliorer dans ta vie, au même titre que ta santé mentale, au même titre que ton argent, au même titre que ta productivité. C'est vraiment un tout. Et le social, moi, j'ai commencé à l'améliorer depuis peu en essayant de parler à plus de gens au lycée, en essayant d'être un peu plus social, en améliorant mon charisme, etc. Et d'ailleurs, YouTube m'aide beaucoup là-dedans, et aussi à sortir plus, etc. Et j'ai vraiment l'impression que je suis passé au niveau supérieur dans ma vie, que j'ai vraiment passé un niveau comme ça, alors que c'était juste le fait de parler à plus de gens. Et donc je pense vraiment que tu dois commencer à parler aux gens, surtout si tu es timide et que tu es un peu, je suis gêné de parler aux gens inconnus. Et en fait, j'ai juste envie de te dire, les humains sont faits pour communiquer entre eux. Vraiment, toi, ton problème, c'est que tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop, tu penses trop, tu dis attends mais si je dis ça, je vais paraître bizarre et après si je dis ça, ça se trouve le mec c'est un méchant, etc. Vraiment, il y a des gens qui sont extrêmement sociaux juste parce qu'ils sont cons. Genre vraiment, ils arrivent juste vers les gens, ils font oh qu'est-ce que t'avais ce week-end Ah Ils arrivent, ils te posent des questions de merde comme ça et puis en fait ça marche, les gens sont pris un peu, ça lance la conversation. Il faut être con en fait. Et garde ça en tête. Tu dis des questions, ne cherche pas à être intelligent, dis des trucs cons. Dis des trucs, le premier truc qui te passe par la tête, même si tu t'en fous si c'est de la merde ou pas. Et juste, tu vas voir, ça va parler tout seul. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec les filles, mais encore une fois, je suis un peu mal placé pour parler. Du coup, clique sur cette vidéo maintenant si tu veux savoir les mauvaises habitudes à faire. Oula, non, à ne pas faire du coup. Maintenant que tu as les bonnes habitudes. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Continue de t'améliorer, reste sur ce chemin. Bisous, ciao.